Hey, salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors si vous vous posez la question pourquoi j'ai pas de rouge à lèvres, c'est justement parce que je vais vous swatcher cette teinte de rouge à lèvres liquide sans transfert de chez Sephora. Les 7 teintes que j'ai et que je préfère. Du coup c'est la vidéo, je promets, depuis Délustre et il me manquait une des teintes que je voulais. Là j'ai toutes les teintes que je veux pour l'instant, mais je pense pas en racheter d'ici un petit moment. Pour l'instant, des rouges à lèvres liquides sans transfert. Du coup, je vous fais la vidéo maintenant. Du coup, je vais vous laisser tout de suite avec la vidéo et je vous retrouve à la fin comme d'habitude. Alors déjà, pour commencer, je vais faire en même temps les swatchs sur les lèvres et les swatchs sur les barrages. Je vous les présenter et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors déjà, les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora qui sont comme ça. Là, c'est la teinte numéro 22 parce qu'ils ont des noms et des numéros. Et du coup, ils tiennent bien, ils achètent pas beaucoup les lèvres, ils tiennent super bien. À part 2-3 couleurs où il faut faire des retouches, notamment les couleurs les plus foncées, mais ça c'est normal, c'est quasi dans toutes les marques, il faut refaire des retouches. Sinon les teintes les plus claires, on le met matin, le soir on l'enlève, il est quasi intact. Et c'est pour ça que je les adore. D'ailleurs c'est la marque où j'ai le plus de rouge à lèvres liquide. J'ai celle-là, mais vous les verrez au fur et à mesure. Tout ça, et ça fait pas mal. Sinon, après, j'ai des Huda Beauty, des Kat Von D. Si vous voulez une vidéo des Kat Von D, j'en ai 4, mais peut-être que j'en aurai plus. Mais pour l'instant, j'en ai que 4. Et de Huda Beauty, j'avais le Medusa, mais du coup, vous savez mon aventure sur le Medusa. Alors, la première teinte, comme je vous l'ai dit, c'est la teinte 22. Je vais faire du plus clair au plus foncé. Alors, c'est un joli nude rosé, enfin orangé. Il faut le faire là. C'est un joli nude assez orangé. Je l'adore. Je le porte souvent quand j'utilise ma Sweet Pea. Je trouve que ça fait un beau contraste et c'est vachement joli avec un joli kaki sur les yeux. Ça fait trop beau. C'est un trop beau nude. Après, il est assez quand même pop. La caméra, il sort plus doux, mais il faut savoir qu'il est pop. Ma deuxième couleur que j'ai, c'est le numéro 13 que je vous en parle tout le temps. C'est la couleur, je pense, que je porte le plus dans les 7 couleurs que j'ai. Alors, en fait, le numéro 13, c'est un joli rose, mais pas trop mauve, ni trop rosé pop. C'est le rose parfait. Bon, mon swatch, il est un peu parti en coucougnette, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave, il est parti en coucougnette. C'est quand je sais pas quoi mettre, quand j'ai un maquillage assez chargé et que je veux quand même pas en faire trop, mais pas faire trop cadavérique, que le nude serait bien aussi, mais je préfère le rosé. Moi, vous savez que le rosé c'est la vie. Et du coup, quand je sais pas quoi mettre, c'est celui-là que je mets en premier lieu, que j'adore. J'ai le numéro 19 pardon. Je sais pas pourquoi j'étais partie dans mon 16. C'est celui d'après, le 17. Qui est un joli prune violacé que j'adore. Je trouve que c'est le prune parfait pour l'automne. Il est magnifique. J'ai porté quasi tout l'automne, je l'adore vraiment, il est magnifique. Mon swatch c'est encore de la coucougnette et son nom c'est Radiant Orchid. Comme son nom l'indique, c'est vraiment la couleur de l'orchidée un peu. C'est vrai qu'il me fait vraiment penser à l'orchidée. Et le numéro 13, il s'appelle Marvelous Mauve, mais tout le monde connaît Marvelous Mauve, je pense. Et celui-là, c'est le Pink Glade. Sinon, dans ma vidéo de cadeaux de Noël, je vous en avais présenté 4. Le 22, le 13, le 19 et le 17, que je vais vous présenter après. Mais celui-là, il est vraiment magnifique. J'avais hésité avec le Bohemian
Purple, pardon, que j'ai finalement pas acheté, même là quand j'en ai racheté, je l'ai pas acheté. Finalement, j'ai choisi celui-là parce que j'adore le violet, vous savez que je porte tout le temps le violet. Alors, le quatrième, c'est un rouge, c'est le numéro 17, c'est le Dark Red. Comme son nom l'indique, c'est un rouge assez foncé, pas trop rouge, ni trop brique. Je voulais pas un rouge brique, ni un rouge bif. Je voulais entre les deux un rouge assez froid. Et il est parfait. Je l'adore vraiment. J'en avais un rouge à lèvres normal. Désolé si vous entendez du bruit, c'est ma gerbille qui gratte à sa cage. Je voulais un rouge... J'en avais déjà un en rouge normal. En rouge à lèvres normal. Mais j'en voulais un liquide et je l'ai trouvé. Et pour Noël, il est magnifique. J'avais mis le Huda Beauty parce que je l'avais reçu après. Mais je l'aurais reçu avant. J'aurais mis celui-là. Il fait très très Noël. Le cinquième, c'est le numéro 24 qui est magnifique. C'est ni un prune ni un bordeaux. C'est entre les deux. C'est un mélange aussi de brun, de violet, de prune, de bordeaux. La couleur est assez indescriptible. C'est vraiment un mélange de plusieurs couleurs qui sont vraiment magnifiques. Je l'adore. Et si vous voulez, en fait, c'est un dupe parfait du Love Bite de Kylie Jenner. Et celui-là, le Marvelous Mauve, le numéro 13, c'est le dupe du Candy K, il me semble. Oui, c'est ça. Du Dolce ou du Candy K, il me semble que c'est le Candy K. Et celui-là, c'est le Burns. Et l'avant-dernier, c'est le numéro 28. C'est un noir profond, sans sous-ton, vraiment noir parce que vous savez que j'ai le Evertrees de Too Faced qui est un cerise noir, un violet avec des sous-tons, un noir avec des sous-tons violets, mais celui-là c'est un noir, mais vraiment noir profond qui est magnifique. Vraiment, c'est le Nightbird, nuit d'oiseau à peu près. Il est vraiment mais magnifique. Je l'adore, je le porte assez souvent quand j'ai envie vraiment profond de bold qui est vraiment la mode en ce moment. Je mets celui-là, il est tellement beau. Qui est l'un de mes préférés et l'un de mes petits derniers. Je l'ai acheté la semaine dernière et c'est celui-là en fait que j'attendais depuis longtemps parce que j'hésitais et j'avais pas pu aller à Sephora l'essayer de jusque là. C'est un violet très pop, c'est même pas un violet, c'est un lilas moi je dirais. Alors à la caméra, il sort vachement très pop. Je suis contente parce qu'il est quasi... En fait, c'est un violet avec des sous-tons bleus. Un lilas, quoi. Et c'est l'un de mes petits derniers. Et je l'adore déjà. Bon, j'ai pas pu encore le porter parce que je l'ai acheté... Non, je l'ai même pas acheté la semaine dernière. Je l'ai acheté mercredi, en fait. Ouais, mercredi. Du coup, là, vous voyez, j'ai encore pas pu le porter. Mais je suis tellement pressée que d'ailleurs, c'est celui que je vais porter aujourd'hui. Même si ça va pas trop avec ma chemise, c'est pas grave, j'ai envie de le mettre, j'ai trop envie. Bon bah voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. Alors je vous ai pas fait un choix de lèvres pour le dernier, le White Iris. Je l'ai pas dit mais c'est le White Iris. Du coup vous voyez il est là et il est tellement beau. Je trouve on voit que les lèvres. De toute façon on peut voir que ça c'est fait exprès. J'ai fait un maquillage pas beaucoup chargé. D'ailleurs si vous voulez le tutoriel il va avec n'importe quel rouge à lèvres très foncé comme le noir, comme des pop, des vachement pop. Dites-moi en commentaire si vous voulez le tutoriel. Et je trouve qu'il est mais magnifique. Ça change. Alors ils sont les 7 là. Bon mes swatchs ils sont un peu partis en coucrinière. Et vous allez voir que le mythe du stand transfert est vraiment révélé. Voilà, vous voyez, j'ai embrassé ma main et vous voyez en direct qu'il n'y a pas de sans transfert, qu'il n'y a pas de transfert, pardon, et je l'adore. Bon bah je vous retrouve
jeudi. Et puis bah d'ici là, si ça vous a plu ce genre de vidéo, vu que c'était la première que je faisais, dites-moi en commentaire ou mettez-moi un pouce bleu, ça m'encouragerait et je vous le ferai peut-être pour les quêtes vendis. Dites-moi en commentaire et je voulais vous remercier pour tous les retours positifs que j'ai eu sur ma dernière vidéo. Ça m'a vraiment touchée et ça me fait plaisir que ça vous a plu. Bah je vous retrouve jeudi, abonne-toi, suis-moi sur mes réseaux sociaux et bah